on fabrique un MIB et ensuite certaines de leurs caractéristiques. Pour cela, nous avons besoin d'aimants, de billes, de filaments de fer, des vis, de la pâte Fimo et de la pâte à modeler. Sont là pour mimer les lésions faibles de ce qu'on appelle les monomères fonctionnels. On a plusieurs types de lésions, ici les blancs et là les rouges. La pâte à modeler mime le polymère qui va prendre le moule de la molécule cible. Avec les billes. Les monomères fonctionnels vont se mettre autour de la bille de fer, mais pas sur la bille de verre. Je vous montre. Ici. Voilà, elle ne se colle pas. Alors qu'avec la bille de fer, ici, hop, elles vont se mettre sur la bille de fer. Un MIB contre cette bille de fer, on utilise les monomères fonctionnels qui se met autour par des liaisons faibles. Voilà. Et ensuite, on prend le polymère qui prend le moule de l'ensemble. Comme ceci. Nous avons donc utilisé de la pâte Fimo. Nous avons imaginé de faire un MIP contre le glyphosate ou Roundup, un désherbant. Donc voici la structure du glyphosate. Et voici le modèle que nous avons réalisé. Les vis qui sont ici servent pour les liaisons faibles, comme ceci. Avec le glyphosate, on met les monomères comme cela. Ensuite, on fait agir le polymère comme ceci. Mais on a utilisé de la pâte Fimo. Et une fois cuit, cela donne ça. Contre le glyphosate. Et là, on voit bien, pas comme ceci, que le glyphosate se met parfaitement sur le MIP. La reconnaissance, c'est la géométrie du moule, plus la position des forces faibles, ici les aimants. Une molécule fictive qui a la même géométrie que le glyphosate, mais pas la même position des forces faibles, ici les vis. On voit que cette molécule rentre dans le MIP, mais celui-ci ne tient pas. Au contraire du glyphosate, qui lui rentre parfaitement, qui lui ne tombe pas. Ça nous permet de parler de la constance de dissociation, qui est la force qu'il faut exercer sur le ligand, ici le glyphosate, pour l'enlever de son récepteur, ici le MIP. Donc voilà. Comment on enlève la molécule cible une fois qu'elle s'est fixée sur le MIP, on change la constante de dissociation, souvent en changeant de solvant. On a imaginé de prendre des filaments de fer. Le nouveau solvant modifie les liaisons faibles, ce qui
détache la molécule cible. Et voilà. Contrairement aux récepteurs qui n'ont qu'une seule cavité, lorsqu'on fabrique un MIP, comme ici avec les vis comme molécule cible, on fabrique en fait une multitude de cavités qui peuvent être différentes. Que vous avez bien compris comment on fabrique des MIP, pour avoir plus d'explications, vous pouvez voir le film 3D ou aussi les comptes rendus des expériences faites à Paris et à Toulon.